J'invite maintenant Jean-Jacques, s'il te plaît, à venir passer ton message. Merci à vous tous d'être ici, parce que c'est toujours, toujours l'obligation de se battre pour de belles causes, mais quand on est entouré par des gens fidèles, comme beaucoup d'entre vous, c'est toujours plus facile de continuer à lutter. Alors cette année, je vais garder les belles envolées pour l'année prochaine, qui sera une grande année où on fêtera les 15 ans malheureuses de cet incident et où j'espère qu'on pourra organiser quelque chose de plus grandiose. Mais cette année, il y a deux éléments que je voudrais vous partager avec vous. Le premier, c'est bien sûr une certaine déception. Et ça a été exprimé ce matin, c'est la déception de voir que malgré la répétition du message, malgré les efforts de tant d'entre nous, nous nous retrouvons toujours avec des incidents comme celui que j'ai mentionné à Paris. Et cela n'est bien sûr que le sommet de l'iceberg. L'aide au développement continue à être une véritable catastrophe. Et même, on a des fois l'impression qu'on veut même marche arrière. On parle ici en Belgique de concentrer l'aide dans des grandes organisations, de séparer les secteurs, réduire le nombre de pays où on intervient. En d'autres mots, toujours d'accentuer la domination du donateur sur l'intérêt du bénéficiaire. Ça, c'est une chose qu'il faudra continuer à lutter et avoir le courage de le dire ouvertement, même si ça nous coûte. Mais la deuxième partie du message, je crois, est plus positive. Et j'espère qu'avec Oscar, on pourra bientôt, dans le cadre des soirées des académies du développement, où j'espère que vous viendrez tous, montrer un film de ce que fait la jeunesse au Kenya pour éradiquer la malaria dans leur pays. Je crois que ce qui peut-être nous devons changer entre nous, c'est au lieu de voir la jeunesse africaine comme une victime, de la voir comme un fabuleux potentiel pour l'humanité. Ce n'est pas seulement la question du nombre. Oui, effectivement, ils seront plus d'1 milliard de jeunes très bientôt et ils constitueront le plus grand réservoir de jeunes au monde. Donc l'humanité va dépendre de ce que devient cette jeunesse. Mais en plus, elle peut faire preuve d'un dynamisme tout à fait extraordinaire. Et je crois que l'exemple qu'on a du Kenya est indicatif à ce sujet. Et je pense qu'il nous revient à tous, dans les pays dans lesquels nous allons en Afrique, de trouver les éléments de cette jeunesse à qui on peut donner un espoir. Un espoir en leur facilitant la possibilité de créer sur place leur développement tel que eux le voient. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que idée, d'habitude j'étais seul ici, cette fois-ci, ou deux avec Annette, mais cette fois-ci on est 4. Donc c'est pour vous montrer qu'en tout cas, vous pouvez compter sur idée pour s'engager à fond dans ce combat en faveur de la jeunesse africaine. Merci beaucoup. Bonjour, merci à tous d'être là. Alors on pourrait se demander pourquoi encore être là, et Jean-Jacques vient de le dire dans son message, Oscar l'a dit dans son accueil, c'est que ça se répète. C'est pas fini, ça se répète. Et tant qu'il y en aura un qui tombera de ces avions, je pense qu'on doit continuer à venir. Mais pas seulement. Il faut qu'on continue à agir lorsqu'on le fait ou qu'on commence à agir lorsqu'on ne le fait pas encore. Là, j'ai un billet de RDC parce que la jeunesse, ce qui l'amène à faire cet aller sans retour, puisque c'est connu, de toute façon, lorsqu'on monte dans un train d'atterrissage, on ne survit pas. Il n'y en a jamais eu de survivants depuis que ce genre de risque arrive. En RDC, l'éducation, c'est un défi. Et je vous donne juste des nouvelles d'une localité, Lomela, Difeka et tout l'arrière-pays de la région. Aujourd'hui, aller à l'école pour un enfant, c'est vraiment des conditions difficiles. Ça commence
part, la qualité de cette éducation qui est donnée dans l'arrière-pays, qui ne donne pas de perspective aux enfants. C'est des établissements scolaires dans un état lamentable, dégradé. Et quand on pense à la dégradation et qu'on se demande comment faire pour que les petites filles aillent à l'école, c'est un autre défi. Parce que pas de toilette veut dire mensuellement, elles n'iront pas à l'école puisque leur condition de femme ne leur permet pas d'aller dans des toilettes. Il n'y a pas d'accès d'eau. Et donc, elles sont les premières à tomber de la scolarité et de se retrouver non scolarisées. Le manque d'eau potable fait aussi que la scolarité est difficile. L'insécurité alimentaire, aller à l'école et faire toute une journée à l'école sans manger, c'est pas évident. Ensuite, le salaire des enseignants pose question. Et il constitue l'un des facteurs additionnels qui inhibe cette réalisation de ce troisième objectif du millénaire qu'est l'éducation de base et de qualité pour tous. Voilà, un portrait de ce que c'est et ce qui appelle le CCAB justement à faire cet appel encore plus cuisant aux États africains, de réellement se mettre à investir dans l'éducation. Une nation qui n'investit pas dans son éducation est une nation sans avenir. Qui fait la nation? Ce sont les gens, ce sont ses enfants. Ailleurs dans le monde, la question de l'éducation de la jeunesse africaine pose problème. Parce que ce n'est pas seulement là-bas, c'est partout où ces enfants sont. Les enfants de la diaspora vivent aussi en diaspora des conditions d'éducation qui posent aussi questions, qui ne sont pas inexistantes, mais qui peuvent poser des questions. Dans quelle mesure ont-ils la chance, comme les autres enfants de leur terre d'accueil, d'avoir accès à l'éducation, à s'outiller, s'armer pour être ces futurs acteurs de changement, puisqu'on demande de façon de plus en plus pressante à ce que cette diaspora soit aussi actrice de l'amélioration de la situation en Afrique. Donc, inégalité, inaccessibilité à l'éducation, je pense que c'est le premier défi. Et nous savons que nous devons continuer à batailler. Jean-Jacques l'a dit, on ne fait que diminuer l'argent pour cela. On diminue l'argent pour l'éducation. Alors comment faisons-nous avec moins? Ou comment ferons-nous pour qu'on maintienne ce minimum et qu'on finisse par augmenter? Donc notre exigence va et doit aller aussi auprès des autorités internationales, européennes en particulier, belges puisque nous sommes ici, et être ces vigilants, ces personnes, ces militants qui leur disent attention, faites de la coopération, vous investissez dans l'éducation, mais évitez de diminuer. Et soyons vraiment des lobbyistes, des gens qui faisons pression partout là où nous pouvons être pour que l'argent pour cette éducation ne puisse en aucun cas être coupé. Voilà, je vous remercie et soyez des acteurs de changement. Un autre jeune a donc été retrouvé dans les mêmes conditions. Mais alors, pourquoi ces jeunes, notamment les jeunes, tentent-ils de venir en Europe, ou en tout cas d'échapper à leur quotidien, c'est plutôt comme ça qu'il faut le voir, coûte que coûte, et en parlant de coût, y compris au prix de leur vie. Pourquoi les problèmes évoqués par Yagin et Fodé ne font qu'envoyer des jeunes dans les trains d'atterrissage? Honnêtement, lorsque nous regardons la situation, c'est parce que ces problèmes s'aggravent de jour en jour. De quoi ont parlé Yagin et Fodé? Ils ont parlé de guerre. Je n'ai pas l'impression que depuis 1999, les guerres ont un peu diminué en Afrique. J'ai l'impression plutôt du contraire. Même dans des pays où on pensait la démocratie installée, je pense au Mali, on a quand même vu qu'il y a encore moyen qu'il y ait des guerres. La maladie, je pense que Santé pour tous en l'an 2000 est dépassée et qu'aujourd'hui nous constatons tous que la maladie, parfois il y a des avancées comme ça épisodiques qui font un peu la gloire de l'une ou l'autre ONG, mais en réalité il n'y a pas de moins en moins de malades en Afrique. Le manque de nourriture, c'est vrai que nous ne sommes plus aux époques des grandes famines du temps des guerres en Éthiopie, en Somalie, mais nous pensons que les guerres créent aussi la sous- et la malnutrition.
je vais laisser passer l'éducation et l'enseignement. Notre ami Jean-Jacques Schulz et Maudit l'ont suffisamment relevé. Alors, en fait, comme Moja, je voudrais plutôt m'adresser à vous ici en diaspora. Je ne peux m'empêcher de penser que si Yaguine et Fodé avaient réussi leur coup, appelons ça comme ça, ils seraient certainement, peut-être aujourd'hui ici, en train de commémorer la mort d'un autre. Et qu'ils auraient plus ou moins 28, 29, ils seraient dans la trentaine aujourd'hui. Ils seraient probablement intégrés dans la société belge. Un peu après un parcours un peu difficile de mineurs étrangers non accompagnés comme l'Europe sait le crier, mais ils auraient certainement fini comme nous sommes tous coriaces par y arriver. Je ne peux m'empêcher de penser aussi qu'ils auraient eu quand même entre eux deux une certaine complicité par rapport au contenu d'une lettre que nous n'aurions jamais connue, celle que nous venons de lire. Et je ne peux pas m'empêcher de penser qu'ils n'auraient pas renié le contenu de cette lettre et qu'ils se seraient souvenus qu'eux sont arrivés là où d'autres ne sont pas arrivés et qu'ils auraient fait quelque chose. C'est pourquoi aujourd'hui, au nom de Moja, je m'adresse à vous. Nous ne sommes pas des Yaguine et Fodé, mais nous sommes aussi arrivés là où ils voulaient arriver. Aujourd'hui, si Yaguine et Fodé avaient survécu, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Et qu'est-ce que nous pouvons faire que eux n'ont pas eu l'occasion de faire avec la lettre qu'ils nous ont laissée? C'est plutôt là que je voudrais aujourd'hui axer le propos. Alors nous, aujourd'hui, à des milliers de kilomètres, nous qui pouvons dire avons survécu, même si nous n'avons pas pris des avions dans des trains d'atterrissage, je pense que nous devons nous mobiliser sans relâche ni découragement, et je remercie tous ceux qui viennent ici chaque année, pour que nous continuions de mettre la pression sur ceux qui ont le pouvoir de changer les choses, c'est-à-dire les hommes politiques. Et il faut qu'on arrête dans la communauté africaine de dire qu'on ne fait pas de politique. Lorsque Yaguine et Fodé demandent, et nous l'avons lu, une grande organisation efficace pour l'Afrique, c'est une demande politique. Elle n'est pas culturelle, elle n'est pas sportive, elle n'est pas musicale, elle est politique. Et tant que la communauté africaine d'Europe, nous la diaspora, nous n'irons pas tenser les politiques africains et européens, puisque nous en avons autour de nous, qui ont des actions possibles sur ces problèmes, nous allons continuer de commémorer des Yaguine et des Fodé, et éventuellement, comme ça, de cotiser, de venir. Et je pense que nous ne leur rendrons pas suffisamment hommage. Donc je demande à Chantal Eboko, à Annette Ingénieur et à Maman Africa de se concerter, de savoir qui des trois, ça prend 2 secondes, vient dire le mot de la fin. Je m'appelle Solange Zikoudeka, Maman Africa comme vous voyez. Je fais partie du collectif des femmes du Hainaut avec Maman Annette qui est la présidente. Je tenais à vous remercier sincèrement de votre présence massive ici pour commémorer cet événement encore si triste. Moi, en tant que maman, je tiens vraiment à vous dire que je suis profondément attristée pour ce qui arrive à nos enfants. Une maman porte un enfant pendant 9 mois et elle sait ce qu'un enfant faut. Nous sommes ici à la recherche de notre dignité, égalité et respect. Donc nous ne pouvons pas baisser nos bras, nous devons tous les jours battre les pavés pour ce qui est juste. Nous devons défendre notre mère, notre dignité et notre cause. Parce que toute femme immigrée ou toute personne a le droit de vivre librement et en paix là où elle est. Je porte aussi une minute de silence pour Samira aussi qui a connu presque le même parcours que tous nos frères que nous venons aussi ici. Je vous remercie. Je vais vous dire au revoir sur un chant, je pense que tout le monde connaît, qui s'intitule Malaika, qui veut simplement dire je t'aime mon amour. Alors je m'excuse d'avance pour l'accent, ce n'est pas de ma langue, donc j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Malaika, nakupenda malaika, malaika, nakupenda. Ningekuoa na niwe, ningekuoa dada, nashindwa na mali sina we, ningekuoa malaika,
nashindana mali sina we, ningekuoa malaika. Pesa sasumbua roho yangu, pesa sasumbua roho yangu, nami ninafanyaje kizanya mwenzio, nashindana mali sina we, ningekuoa malaika. Nashindana mali sina we, ningekuoa malaika. Ningekuoa naliwe, ningekuoa dada. Nashindana mali sina we, ningekuoa malaika. Nashindana mali sina we, ningekuoa malaika. Nashindana mali sina we, ningekuoa malaika. Nashindana mali sina we, ningekuoa malaika.